J'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh non, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Moïse, après avoir survécu 40 jours et nuits,
Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour commencer notre service. Prenons le cantique. Abrite-moi. Amen. Amen. Sous tes ailes, couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante. Oh, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous
ta main puissante, même si les océans les chaînes, oh, je les traverse, et avec toi, Père, Dieu domine les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu oh, même si les océans les chaînes, oh, je les traverse, et avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, oh oui, en Jésus seul, oh, moi j'ai confie, il me donne force, et puissance, même si les océans les chaînes, oh, je les traverse, avec toi, Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je chante même si les océans se déchaînent, je les traverse avec toi, oh Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. Notre Père et notre Dieu, Merci Seigneur Jésus. nous venons te dire merci pour cette soirée que tu as encore rendue possible pour nous. Tu nous as gardés depuis les dimanches, tu nous as conduits dans diverses courses auxquelles nous avons eu à faire face. Et ta grâce nous a encore ramenés en cette soirée, dans cet endroit où nous venons, Seigneur, pour te rencontrer. En ce moment de prière, Seigneur. Et comme chaque soir, tu descendais en Éden pour communier avec Adam et Ève, nous attendons encore à ce que tu viennes encore cette soirée pour communier avec nous. Nous fortifier, nous encourager, nous révéler ce que tu as fait de nous. Après avoir versé, oh Dieu bien-aimé, ton sang à Golgotha, là où tu as créé que tout est accompli. Et après avoir brisé le sceau, et après avoir rendu à l'homme le titre de propriété incontestable qu'il avait perdu, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, et grâce à l'ouverture du sceau, nous savons
que nous sommes devenus des véritables héritiers avec toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, ignorer cela, mais nous voulons prendre conscience et connaissance de ce que tu as fait de nous pour nous élever et avancer, Seigneur, avec le pouvoir que tu nous as donné. C'est pourquoi bénis cette soirée. Bénis tes enfants qui sont venus. Que ceux qui sont malades soient guéris. Les affligés soient consolés. Ceux qui ont perdu courage, oh Dieu, reprends la force pour continuer le voyage. Bénis la suite de ces services. Commence avec nous comme l'alpha, termine aussi comme étant l'oméga. Tu vois les requêtes enfouies dans les cœurs de tes enfants. Ceux qui sont ici ou qui sont connectés, Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu répondes à chacune de nos requêtes, alors que nous confions à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Pardonne nos fautes et nos manquements. Lave-nous, que rien ne puisse t'empêcher de descendre et te manifester au milieu de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Alors que nous allons prendre encore. Je t'aime, mon Seigneur. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Le prix pour moi à Golgotha. Oh oui, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Oh, pourquoi mon cœur te loue. Encore une fois, je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon Seigneur. Car tu prends soin de moi. En personne ne le fait. Oh, je te loue, oh, je t'adore et je glorifie ton nom. Oh,
Seigneur soit béni alors que nous ouvrons nos Bibles. Rapidement, nous allons prendre dans Matthieu. Je vais juste donner une petite exhortation et puis nous allons entrer dans la prière. Amen. Amen. Nous allons l'adorer parce qu'il nous a donné quelque chose de spécial. Amen. Et comme nous venons pour l'adorer, nous devons savoir le but pour lequel nous venons l'adorer. Amen. Amen. Quand nous l'adorons, il ne nous laisse pas main brebis, main vide, mais il nous remplit de quelque chose. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 18. Le verset 18 nous dit ceci. Vous êtes avec moi? Il est écrit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Nous prenons aussi dans Matthieu 28, le verset 18. La Bible nous dit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons continuer la lecture. Nous prenons dans Romains chapitre 8, le verset 17. Vous êtes avec moi? Amen. Après que Jésus ait déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Matthieu 18, là, il a dit à Pierre: tu penses que tu as eu la révélation de ce que je suis? Parce qu'il leur a posé la question: qui dites-vous que je suis? Pierre s'est levé, il a dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors il a dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, comme tu as eu cette révélation, je te dis, Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Parce que déjà dans Matthieu 28, 18, il dit que j'ai tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel tout comme sur la terre. Voyez-vous cela? Et à Pierre, il a ajouté ce bonus: c'est que tu lieras sur la terre, moi au ciel, je vais lier cela. Amen. Et c'est que tu délieras sur la terre, au ciel, ça sera délié. Amen. Alors Pierre est le même croyant comme toi. Amen. Le pouvoir qu'il a donné à Pierre, il te l'a donné aussi. Amen. Crois-tu cela? Amen. Et écoutez dans Romains 8, verset 17, ce qu'il ajoute. Il dit: or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec Avec lui. lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Le pouvoir que Christ a hérité est aussi notre pouvoir. Amen. L'autorité de Jésus-Christ est aussi ton autorité. Amen. Crois-tu cela? Amen. Alors sache que parce que tu as cette autorité, pour l'exercer, tu dois être combattu. Amen. Tu dois avoir l'adversité. Amen. Tu dois être rejeté. Tu dois Amen. traverser des situations difficiles. Amen. Afin que ce pouvoir-là, que tu saches que tu es co-héritier de Christ. Amen. Alléluia, ça nous fait du bien. Et dans Galates chapitre 3, verset 29, on va terminer dans Galates 4, verset 7. Mais je prends Galates 3, verset 29, la Bible dit: et si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, vous êtes avec moi? Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier. Amen. Héritier selon la promesse. Amen. Amen. Il a promis que tout pouvoir m'a été été donné. donné. Et vous êtes mes co-héritiers. Amen. Et selon la promesse, ce qui est à Christ est aussi à toi. Amen. Crois-tu cela? Amen. Et c'est de toi qu'il s'agit. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais je parle de toi, le véritable Amen. croyant. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham,
héritier selon la promesse. Et pour terminer, dans Galates 4, verset 7, vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, alléluia, j'aime ces cantiques. Je non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Galates 4, 7 dit, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Dans ce dont Dieu parle, il s'agit bien, bel et bien de toi. Amen. Il te dit que tu es héritier. Vous savez qui sont les héritiers? Ce sont les gens qui n'ont pas fourni d'efforts. Non. Vous êtes avec moi? n'as rien On a travaillé. écrit leur nom dans un testament. Amen. Et dans Tout ce ce qui testament, t'appartient. il y a quelqu'un d'autre qui a souffert, Amen. qui a travaillé dur, Amen. pour que les héritiers puissent bénéficier de l'héritage. Amen. Il a souffert. Il a porté une couronne d'épines. Il a été crucifié, abandonné. Amen. Il a écrit un testament. Et il est descendu sur la parole pour briser le son. Pour appeler le nom des héritiers. Amen. Et toi, tu fais partie des héritiers. Amen. Et si tu es à Christ, tu es héritier. Amen. Et mon thème de ce soir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, tout comme sur la terre. Et ce pouvoir me permet de lier et de délier les choses. Amen. Alléluia. Amen. Ta prière ce soir doit être une prière pour lier et délier les choses. Pour ouvrir et fermer, parce que Jésus-Christ te l'a donné. Crois-tu cela? Mais tu dois avoir la révélation de ce que tu es. Amen. Frère Branham dit, vous êtes avec moi? Amen. L'exposé de cet âge de l'Église, je suis à la page 14. Il dit, dans cette révélation, il nous fait connaître la fin du diable. Il explique comment il finira avec le diable et le jettera dans le temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan. Et Satan a horreur de cela. Amen. Satan n'aime pas que les gens aient la révélation. C'est ça. Satan n'aime pas que vous puissiez savoir qui vous êtes. Amen. Satan n'aime pas que vous puissiez comprendre que c'est Christ a quitté la gloire. Il est venu vous déclarer des co-héritiers. Amen. Il est venu vous donner les titres et les propriétés incontestables. Amen. Même Satan et son royaume ne peuvent pas Ne contester jamais. de cela. Jamais. Et le diable, Satan, il a horreur du peuple qui a la révélation. Amen. Parce que Jésus a dit, parce que tu as cette révélation, les séjours de mort ne pourront pas prévaloir. Oui, mais- Qu'est-ce que ça veut dire prévaloir? Les séjours de mort viendra combattre, mais il ne pourra pas vaincre. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la révélation. Amen. Crois-tu cela? Amen. Il continue, il dit, avez-vous remarqué que Satan déteste tout particulièrement deux livres de la Bible? Par le moyen des théologiens libéraux et des pseudo-scientifiques, il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Amen. C'est ça. Amen. Dans ces deux livres, nous trouvons l'origine de Satan et ses abominables voiles et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces deux livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus dit de Satan, il n'a rien de moi et je n'ai rien en lui. Amen. Le diable aimerait prouver le contraire. Mais comme il ne le peut pas, il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Amen.
Le diable fait tout que tu ne puisses plus avoir confiance à la parole de Dieu. Mais, vous êtes avec moi? Amen. Quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole par l'Esprit, Amen. alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Quand tu refuses de croire Satan, quand tu refuses d'obéir à ce que Satan te pousse à faire, tu dis, je refuse de critiquer mon frère, je refuse de faire le mal, je prends la résolution d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Satan a horreur de ça. Cette garçon ici, cette fille ici, cette dame, ce monsieur, comment je vais faire? Ce prédicateur qui est en train d'enseigner pour me démasquer, il va tout faire pour te discréditer. Mais quand l'Église refuse de croire Satan et reste attachée à la révélation de la parole et croit cela, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Amen. Crois-tu cela? Amen. À la page 15, exposé cet âge de l'Église, frère Branham déclare. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Vous voulez savoir pourquoi? Il montre comment Satan entre à l'Église. Et frère Branham veut nous montrer pourquoi Satan déteste que nous puissions voir la révélation. Amen. Amen. Il sait, oui Satan, il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et qu'il ne change pas. Amen. Ça, Satan le sait. Crois-tu cela? Amen. Il en sait bien plus qu'en savent 9 théologiens sur 10. Sur 10 prédicateurs, 9 sont ignorants de ce que le diable sait. Amen. Il y a des prédicateurs qui ignorent comment le diable opère. Vous êtes avec moi? Il sait que, il continue. Il sait que Dieu est immuable dans sa nature. Amen. Il sait que Dieu est immuable dans sa nature. Également immuable dans sa façon d'agir. Amen. Satan sait donc pertinemment que l'Église originaire de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, marque ses en action. Et la véritable Église que Jésus déclare être la sienne. Amen. Satan le sait, que l'Église qui a la révélation et que Marc 16 est en activité, en action dans cette Église. Amen. Amen. C'est cette Église-là. Amen. Que Jésus déclare être la sienne. Amen. Tout le reste est faux, inévitablement. Shalom frère Eli, que Dieu bénisse. Amen. Alors il continue, il dit, page 15. Souvenez-vous maintenant de ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Vous allez vous souvenir de ce que le prophète va dire. Quand Christ est dans la véritable Église, c'est la suite ou la continuité du livre des Actes. Amen. Vous êtes avec moi? Quand Jésus-Christ, souvenez-vous maintenant de ceci, quand Christ est dans la véritable Église, c'est la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église. Dans l'Église de Dieu, l'esprit de l'antichrist allait s'introduire avec un objectif. Quel objectif? Pour la souiller. Le diable cherche à entrer à l'Église pour souiller l'Église. Souiller les croyants. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La rendre tiède. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire un peu chaud, un peu froid. Un milieu là. Un peu païen, un peu croyant. C'est l'objectif du diable. Souiller l'Église, la rendre tiède. Amen. Formaliste, tu fais des choses juste pour la bonne forme. Amen. Et sans puissance.
pouvez souiller l'église, rendre l'église tiède, formaliste et sans puissance. Ôtez les 4 éléments dans l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres tentatives de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Ceci jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'acharne. Amen. Là contre, il a cela en horreur. Il sait. Qu'est-ce que le diable sait? Il sait si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église. Vous êtes avec moi? Amen. Et que de ce qu'elle est, et c'est pourquoi elle combat. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et de ce qu'elle peut accomplir des plus grandes œuvres. Amen. Satan sait que quand tu as la révélation de ce que tu es, de ce pourquoi tu restes ferme attaché à la parole et que tu peux accomplir de grandes choses. Amen. Amen. Satan sait, si l'église a cette révélation, accomplit de grandes choses et tout ça, alors cette église sera une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des 2 esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et que par l'esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent. Alléluia. Satan sera impuissant face à cette église-là. Le diable va envoyer ses émissaires au sein de l'église pour créer des isanies, pour créer, tu vois celui-ci, tu vois tel frère, juste pour détruire l'église. Tout à fait. Mais quand l'église véritable, les croyants véritables, a la véritable révélation de ce qui m'amène ici, pourquoi je crois ce message, et que j'ai un objectif derrière ce message, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Et que tu résistes à ces esprits-là. Tu discernes ces gens qui me poussent à des choses qui sont contraires à la parole, contraires à ce que dit le message. Si tu les résistes, Satan sera impuissant. Et par ta foi, tu accompliras des grandes choses. Amen. Satan le sait. Amen. Si tu restes comme ça, tu seras une armée invincible. Alors, elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des 2 esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et que par l'esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle a été au désert, quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour les soumettre à son pouvoir. Oui, Satan déteste la révélation. Mais nous l'aimons. Y a-t-il des gens qui aiment la révélation? Nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas nous vaincre. Mais nous les vaincrons. Je peux entendre un amen? Frère Branham déclare dans Hébreux, question-réponse sur les Hébreux, première partie, du 25 septembre 57, par 163 à 177, écoutez ce qu'il dit. Jésus, quand il est descendu de la montagne, il a dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Matthieu 16, 13 à 20. Certains disent que tu es Élie. Certains disent que tu es l'un des prophètes. Certains disent que tu es ceci et cela. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Observez. Jésus déclare, tu es béni,
Simon bar Jonas, c'est-à-dire Simon fils de Jonas, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses. Amen. Mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Tu n'es jamais allé dans un séminaire. Tu n'es jamais allé à l'école. Mais tu n'as jamais pris un cours de théologie. Mais mon Père te l'a révélé. Et sur ce roc, la révélation de Jésus-Christ, vous êtes avec moi? Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Et ce que tu lieras, Amen. toi qui as cette révélation, Amen. ce que tu lieras Amen. sur la terre, je le lierai dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans le ciel. Amen. C'est Jésus qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous, vous êtes des co-héritiers de mon pouvoir. C'est que toi tu vas déclarer, moi je vais le faire. Alléluia. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de la maladie. Tu n'as plus peur des sorciers. Tu n'as plus peur d'adversité. Tu n'as plus peur d'opposition. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? C'est à cette église-là. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai ces pouvoirs-là. Alléluia. Frère Branham déclare dans le message, le patriarche Abraham, prêché le 7 février 62, il dit, il nous a donné les clés en disant, c'est que vous lierez sur la terre. Voilà la sémence royale d'Abraham. Comme promesse, le Saint-Esprit en nous maintenant, avec les clés possédant la maladie. Alléluia. Il a conquis la maladie. La maladie ne peut pas résister dans sa présence. Et il a dit qu'il nous a donné les clés pour faire la même chose. Alléluia. Vaincre la maladie. Ce que tu lieras sur la terre sera, je le lierai dans les cieux. Amen. Oh, moi. Oh, Seigneur, est-ce que mon peuple peut comprendre ces choses? Que tu nous as donné ces pouvoirs. Prononce la parole. Pourquoi crier? Parle. Oh, moi. J'aimerais lire encore quelque chose d'autre pour terminer, puis nous allons entrer dans la prière. Amen. Vous comprenez qui vous êtes? Amen. De co-héritiers de Jésus-Christ. Le pouvoir de Jésus. Jésus a signé un testament. Et dans ce testament, c'est un lien entre toi et lui. Est-ce que vous comprenez ça? Même Satan ne peut pas contester ça. Est-ce que tu le crois? Vous voulez écouter ce que Jésus a déclaré dans son alliance? Alléluia. À la page 64, exposé cet âge de l'Église. Vous êtes avec moi? Ne crains point Jean. Vous êtes avec moi? Ne crains point petit troupeau. Amen. Ne crains pas épouse de Christ. Amen. Ne crains pas perfection tabernacle. Amen. Ne crains pas toi qui crois le message de l'heure. Amen. Ne crains pas toi le véritable héritier du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Amen. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute puissance est en vous. Amen. Alors que je suis au milieu de vous, Amen. je ne suis pas venu apporter la crainte ou l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné
de l'utiliser. Amen. Prononcer la parole et je l'accomplirai. Amen. C'est mon alliance et elle est infaillible. Alléluia. Ça c'est l'alliance qu'il a scellée. Il est descendu avec l'arc-en-ciel. Il a géré envers celui qui vit au ciel qui n'aura plus de temps. Il est venu avec le livre ouvert. Il appelle les noms des héritiers de ces livres. Il dit, venez prendre l'autorité. Reconnaissez qui vous êtes. Ce qui vous embête, c'est juste pour déployer mon omnipotence. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, nous les fait pour prier. Nous allons l'adorer. Nous allons exploiter. Alléluia. Le pouvoir qu'il nous a donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tu as ces pouvoirs-là. Quelque chose qui te dérange en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, partout. Dieu là, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Crois-tu cela? Amen. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité par la distance ou quoi. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors, t'as peur de quoi? Amen. Il est celui qui a l'autorité sur le visible, les invisibles, domination, autorité, tout pouvoir dans le ciel, même dans le milieu de l'enfer. Jésus a vaincu ça. Tu as le pouvoir de réclamer ta famille, tes enfants rebelles, ton mari, ta femme, et ton église, ta famille qui ne croit pas. Tu as ce pouvoir-là. Tout pouvoir m'a été donné. Et il m'appartient à moi de l'utiliser. Crois-tu cela, sœur Dorcas, depuis l'homme? Amen. Crois-tu cela, mon frère, ma soeur? Reste attaché à cette parole. Peu importe l'adversité, peu importe l'opposition, peu importe, il a dit, partout foulera la plante de vos pieds. Alléluia. Je te le donne. Il est toujours présent. Si ton pied a foulé ce sol, sache que c'est sous la juridiction du ciel. Alors, Dieu est au contrôle. Ne sois pas agité que la politique puisse être secouée. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de la mer. Il est le maître des océans. Il est le maître des politiciens. Il n'y a aucune autorité qui pourra rivaliser notre Dieu. Il est spécialiste des cas impossibles. Tout pouvoir. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le pouvoir. Tout. Hein? Tu peux déclarer des choses. Et des lois de la France vont être changées pour toi. Tu peux déclarer des choses là où tu es. C'est juste depuis le Casablanca. Tu peux déclarer des choses et Dieu va changer de situation. Dieu est capable, de partout où tu me suis, Dieu est capable de changer ta situation. Il n'est pas un Dieu qui peut mentir, mais fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, moi, j'ai déclaré que vous êtes des co-héritiers, vous êtes des héritiers. Tu n'as pas souffert pour ça. Jésus a déjà souffert pour toi. Il est l'agneau de Dieu immolé. Il a déjà payé le prix. Il s'y trouvait digne de prendre les livres et de rompre les sceaux. Alors, c'est à toi qu'il appartient de l'utiliser. Comment tu vas l'utiliser? C'est quand il y a une opposition. Voilà pourquoi Dieu laisse certaines situations difficiles puissent vous arriver. Pour qu'il puisse t'amener à exercer ton pouvoir. À exercer des moments de prière. À exercer pour dire, Seigneur, au lieu de commencer à te lamenter, à pleurnicher, pour dire, Seigneur, je sais qui je suis. Alléluia. Et sur base de ce que je suis,
co-héritier avec Jésus, sauvé, lavé par le sang de l'agneau, croyant le message de William Mario Branham, l'homme à qui Dieu a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Même pas les cancers, même pas le Covid-19, même pas le sida, même pas n'importe quelle maladie. Alors, il veut résoudre ton problème. Il veut te dire qui tu es. Il te dit maintenant, il t'appartient à toi de prononcer la parole. Pourquoi pleurnicher? Pourquoi crier? Parle! J'ai déjà payé le prix. J'ai déjà tout accompli. J'ai déjà brisé les sceaux. Il t'appartient à toi de connaître qui tu es. Et maintenant de déclarer, de réclamer, de faire valoir ta possession. Crois-tu cela? Alors il t'appartient maintenant de pouvoir prononcer la parole. Il t'appartient maintenant de pouvoir t'élever pour dire ceci m'appartient. Alors je viens. Il faut faire comme Caleb qui a dit Josué, qui nous a conduits ici, souviens-toi, Moïse avait dit, alors, peu importe mon âge, je vois encore la montagne qu'il m'a promis, la montagne de Séhir, même si encore les Anakim, même si encore des géants, je ne regarde pas la taille des géants, je regarde la promesse infaillible. Alléluia. Alors Caleb a dit à Josué, donne-moi ma montagne, donne-moi mon héritage, donne-moi ma portion, parce que le Dieu qui est à moi est plus grand que l'adversaire qui se trouve là-bas. Je vais y aller, non pas avec ma force, mais avec sa force. En son nom, j'ai la victoire. Vois-tu cela? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia, au nom de Jésus. Oh oui, au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Si nous avançons, si nous avançons, Jésus, dis-moi qui peut résister. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Si nous avançons, si nous avançons au nom de Jésus-Christ, de Jésus, c'est le nom devant qui le diable et tous genoux fléchissent, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons la victoire, la victoire, la victoire est dans le sang. Alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alléluia, la victoire est dans le sang. Oui, alléluia, alléluia, Jésus la gloire et l'honneur, à l'agneau gloire, gloire, gloire et puissance à l'agneau, gloire, gloire, gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia.
Comme c'est beau, comme c'est beau, Crois-tu que tout ce pouvoir de Jésus-Christ a été donné? Il a dit, ce n'est pas toi, mais c'est lui. Il a dit, prononcez la parole et je l'accomplirai. Ne crains point petit troupeau, ne crains point Jean, ne crains pas Neville, ne crains pas Jules, ne crains pas Élie, ne crains pas et que ce soit croyant. Amen. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Crois-tu cela, Gilles? Crois-tu cela, mon frère, ma soeur? Alors, si tu le crois, déclare ce que tu veux. Lève ta voix vers Dieu. Réclame ton droit. Prions le Seigneur chacun de nous. Élevons nos voix. Tu as le pouvoir de lier tous ces petits démons qui te tracassent. Tu as le pouvoir de lier tous ces petits démons qui te tourmentent, qui t'empêchent à prendre possession de ton héritage. Il a dit, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Et ton ennemi, c'est le tourmenteur, celui qui t'empêche d'entrer en possession de ta bénédiction, celui qui t'empêche de voir les promesses de Dieu devenues une réalité en toi. Tu as le temps maintenant, tu as l'autorité, tu as le pouvoir de les déclarer, nul sans effet. Moïse, face à l'armée égyptienne, alors que le peuple lui faisait la pression, il a dit, restez calme. Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, ces petits démons que vous voyez maintenant, dans peu de temps, vous ne les verrez plus. Cette maladie qui te dérange, dans peu de temps, tu ne la verras plus. Ces problèmes qui te préoccupent, dans peu de temps, tu ne verras plus cela. Alors pourquoi continuer à te lamenter? Pourquoi continuer à pleurnicher comme si ton Dieu était incapable de résoudre ton problème? Il t'appartient à toi de voir, de prononcer la parole. Crois-tu cela, frère Freddy? Il veut résoudre ton problème. Il veut solutionner cela. Soyez certains de Dieu. Peu importe la situation, peu importe combien tout semble bloqué, il est spécialiste des cas impossibles.
Tu penses que tu as été emprisonné quelque part. Il est celui qui est entré en prison, qui a sorti des pierres pour dire suis-moi. Oh, ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et ça, Satan le sait. Si tu as la révélation que le Dieu des apôtres est notre Dieu aujourd'hui, que le Dieu de William Aron Branham est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Le Seigneur Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Alors crois cela. Aujourd'hui, dans ta vie, il veut solutionner ton problème. Il veut voir jusqu'où tu peux lui faire confiance pour qu'il en enseigne et qu'il change les choses dans ta vie. Oh, que cette année des choses changent, que ce mois des choses changent, qu'à présent ta situation, tu puisses avoir l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit délivré de la souillure, du mensonge, de l'escroquerie. Tu sois rempli du Saint-Esprit, tu sois né de nouveau, rempli de toutes ces vertus, tu sois cet époux, parole rendue manifeste. Les jours d'été séparés à Dieu. Que la révélation de Christ et son impact dans ta vie, que la maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Ont été terrassés. Alors, Père, Que les soucis, j'ai besoin de te voir manifester dans ma vie. l'échec Que mon zèle ne soit hors de ta portée. que je sois en fait. Que je Tu as besoin sois d'enfant, reçois l'enfant au nom de Jésus-Christ. partout là où Le je suis. Dieu qui a donné Au la quartier, au communication te donne travail, cela. au voyage. Toi qui as besoin d'enfants, toi qui as besoin du Saint-Esprit, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Dans des Toi choses qui as besoin du travail, ton titre de séjour, reçois ça au nom de Jésus. Toi qui as besoin d'une certaine stabilité ouvre ma bouche pour le pour ta mariage, gloire. ou quoi Ne que ce permets soit. pas que Seigneur, Tu as besoin aucun d'une membre maison. de mon Tu corps as besoin puisse, Seigneur, d'être stable servir pour servir le Seigneur. Mais je vais- Il est là pour te donner cela. Tu es le Dieu qui les Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Proclame ta victoire. Proclame ce dont tu as besoin. C'est l'alliance que Dieu a conclue entre lui et toi. Elle est infaillible. Il veut que toi proclamer Je cela. t'aime, Jésus. Oh, my. Je t'aime, mon Dieu. Que les Alors je me choses confie à toi. changent. Que tu Manifeste-toi, témoignes Jésus. que c'est Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est vivant au siècle des siècles. Et qu'il agit encore. Il se cache et se réveille dans la simplicité. Il veut voir ta foi s'élever et réclamer sa promesse. Merci Seigneur pour ce moment. Tu es enfant selon la promesse. De ta présence. Oh, merci Seigneur. Remplis-moi Seigneur. Non plus esclave de la peur. Jusqu'à quand tu seras peureux. Avec peur. Je n'aime pas la peur. Il a dit à Josué, prends courage. Avant, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Que je reste Je serai avec toi comme j'ai été avec Aide-moi Abraham. Seigneur Jésus. Ce même Dieu ne Aide-moi change mon pas. Dieu. Il Tu es prend le Dieu position pour sa infaillible. parole. Il est comme toi. Il Merci, ne Seigneur. faillit Retourne jamais. avec Il moi. ne Garde-moi toujours plus près faillit de toi. jamais. Donne mes affaires. Mon Cache-le totalement Jésus infaillible Plonge-nous dans le sang. Le jamais. sang d'Emmanuel. Seigneur Jésus-Christ, Tu est es ensemble. le rendu Et ta chemin. l'enfant de ce matin, Père, je te servirai. Dis à tous ces temps que tu m'as accordé ma sœur. C'est d'être totalement toi. Et hérité de ce Jésus. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme le Dieu. Il ne faillit Le jamais, monde mon se frère. plonge. Tu peux délier tous les péchés qui te Mais tu dérangent. m'as appelé à prendre ta main. Mon Laisse-moi ça de Jésus Père, c'est conforme dans ma vie. Que je m'identifie à toi. Comme épouse qui s'identifie à son époux. Merci Seigneur Jésus. Accomplis mon besoin. Tu connais mon cœur. Tu connais mon souci. Alors Père, manifeste ton Jésus. Bénis ton cœur, bénis les enfants. Bénis cette église. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur qui s'est fait donner pour nous révéler ces secrets, Seigneur. Ça va être droit de toi, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole que lorsque ton serviteur est sur le haut de la chair du péché, ton ange est derrière pour lui.
soutenir. Alors moi, je prends cette écriture. Je prends toute parole sur le Dieu de toi. Je place ma foi à toi. Aide-moi, ma Jésus. Jamais, mon Jésus-Christ ne faillit jamais. Non, tous les longs chemins, je vais les répéter. Mon Jésus-Christ Ne faillit jamais. Merci Jésus, merci Jésus, Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous te
t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu. Tu nous as aimé le premier. Tu as souffert, tu as payé le prix pour nous. Oh Dieu, tu as écrit un testament dans lequel tu as inséré nos noms. Oh, nous te disons merci. Et dans ce testament, tu nous as montré que tout ton pouvoir, tu nous as fait des co-héritiers. Tu as eu tout le pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans Marc 7, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir en mon nom. Vous chasserez les démons. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur, oh Dieu bien-aimé, sur tous ces reptiles, sur les scorpions, sur tout cela. Car vous prendrez des breuvages mortels et cela n'aura aucun effet dans vous. Nous te bénissons pour ces promesses infaillibles. Tu as fait de nous tes enfants. Oh Dieu, merci pour cet amour. Merci. Tu nous as ouvert les yeux du cœur. Pourquoi Malachie 4? Recevoir les prophètes que tu nous as envoyés. Oh Dieu, reconnaître ton retour comme la colonne de feu dans la nuée de gloire. Te voir briser les sceaux pour nous. Tu nous donnes la foi de savoir aujourd'hui que le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que toi, tu es pour nous. Oh, comme Paul pouvait dire dans les Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait. Maintenant, nous déclarons l'échec de Satan dans nos vies. L'échec de toute forme de maladie dans nos vies. Que chaque malade qui dérange nos corps quitte tes enfants au nom de Jésus. Amen. Que ces démons de souillure quittent tes enfants au nom de Jésus. Les démons de formalisme puissent nous quitter. Les démons de piétilité. Tu nous donnes la foi. Amen. Cette foi de cet tonnerre qui fait sortir Dieu de l'histoire. Amen. Pour ramener Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh Dieu, toi qui vois tes enfants avec des requêtes, nous prions pour eux. Nous prions pour notre frère Ariel. Depuis un jour, il doit passer des examens. Donne-lui la réussite dans cet examen au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour notre soeur, maman Marie d'Acosta, Seigneur, qui a fait ce déplacement d'ici vers Paris. Veille sur lui ainsi que le temps qu'il passera jusqu'à son retour. Nous te disons merci d'avoir amené la sœur Cindy parmi nous. Merci. Que ton nom soit béni. Amen. Oh Dieu, nous voulons déjà te dire merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour la guérison. Merci, oh Dieu, pour les titres de ce jour, pour le travail, pour le mariage, pour le Saint-Esprit, pour la guérison. Merci d'avoir ramené nos enfants. Qui étaient les au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le voyage que tu as donné à tes enfants. Et merci encore pour cette soirée que tu nous as donnée. Amen. Augmente notre foi. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu. Bénis ces moments, oh Dieu, que nous consacrons à toi. Rentre avec nous cette soirée. Bénis, oh Dieu bien-aimé, le reste de la semaine pour nous. Alors que nous serons encore ici vendredi pour 1 heure d'écoute de ton prophète. Puissions encore descendre et nous parler encore. Et bénis le culte dimanche. Bénis tes enfants, ici ou ailleurs, dans cette ville ou à l'étranger. Bénis ton épouse, tes serviteurs dans les champs de mission. Israël, ton peuple, la famille du prophète William Branham. Bénis le Seigneur. Garde-nous en toi. Pardonne nos fautes et nos manquements. Élève-nous plus près de toi. Tiens-nous par ta main. Oh Dieu, que nous ne faiblissons pas, mais que nous continuons de confesser que par toi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et sois honneur, gloire, louange. Je prie pour chaque membre de cette église qui soutient cette œuvre par sa présence, par ses titres, par ses offrandes, par le contribution de la salle, par tous les moyens, par la prière.
Bénis-les, Seigneur. Amen. Ceux qui sont ici ou éloignés, accorde-leur le désir de leur cœur. Amen. Ouvre les écluses de cieux, qu'ils prospèrent à tous égards. Dans le nom de ton bien-aimé Fils Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous croyez que la victoire est dans les camps? Amen. Merci Seigneur. Alors que nous prenons un cantique pour pouvoir partir. Quel cantique on peut prendre? Prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse Père. Amen. Amen. Bien sûr, vous voulez, on peut prendre Jéhovah et son nom. Il est le puissant guerrier. Amen. Amen. Jéhovah et son nom.